Oh le plomberie. J'y vais au feeling en fait. Je sais pas comment on installe ça. Oh. Épisode 3, bonjour. Bonjour. Bonjour Baptiste. Avez-vous vu l'épisode de la semaine dernière? Non, mais on vous le conseille parce que c'est celui que je suis en train de mettre en ligne en ce moment même. Enfin, je devrais pas être là. C'est-à-dire que là, je repars. Vous me voyez pas dans l'épisode. Je vais mettre l'épisode en ligne. Vous allez le regarder. Et nous sommes donc, au moment où vous regardez cette vidéo, une semaine minimum après. Donc je dois partir pour mettre en ligne l'épisode que vous n'avez peut-être pas vu et que je vous encourage à aller voir. Et comme dans l'épisode de la semaine dernière, moi en attendant, je vais m'occuper de choses que je peux m'occuper tout seul, comme la plomberie. Voilà, et puis moi j'arrive après, tranquillou bilou, on fait des trucs qu'il faut faire à deux parce que de la plomberie à deux, ça sert un peu à rien. Regarde, là si je mets un USB et que je charge mon téléphone, ça fait de la dynamo. Waouh, 24 watts, 30 watts, 100 watts, ça va péter, putain! Donc pour la plomberie, on reprend là où on en était la semaine dernière. On a donc fait un trou de passage entre la cuisine et le Fab Lab. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est couper le multicouche, mettre des raccords. Donc on va évidemment mettre un raccord en T pour créer une déviation. Ensuite, on viendra mettre des... Eh merde, c'est pas les bons. Bon, on allait partir sur les arrivées d'eau, mais vous l'avez vu en direct, je me suis trompé, j'ai pris des robinets pour des tuyauteries de vin, alors que nos raccords et nos tuyaux sont en 16. Je sais très bien ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de cette séquence? Eh ben, je me suis fait avoir par ma propre blague, puisque du coup, en mettant le tiroir, j'ai inversé les raccords de 16 et de 20. C'est pas très grave, on va pas s'occuper maintenant de l'arrivée d'eau, on va plutôt s'occuper de l'évacuation. Alors, on n'avait pas de camionnette dans laquelle on pouvait mettre des gros tubes de plusieurs mètres de long, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs tubes de 2 mètres, on va tous les relier ensemble jusqu'à l'évacuation. Donc c'est des tuyaux de 2 mètres, on a 5 mètres, en théorie, 3 tuyaux, ça fait 6 mètres, ou alors je suis mauvais en calcul mental, hein. Bon allez, je vous mets de la lumière et je me mets de la lumière parce qu'on voit absolument rien ici. On n'a pas mis de spot quand on a mis les lumières de la cuisine et on pourrait se relier ici sur la salle de bain, mais on l'a pas fait. De toute façon, est-ce que j'ai une prise? Non, mais est-ce qu'on a un sponsor? Oui. Oui. Merci à Blue Yeti de sponsoriser cette vidéo. Ils nous ont envoyé une batterie AC200P. Ça balance 2000 Wh d'autonomie et 2000 watts pour alimenter des périphériques au travers de ces deux prises de 230 volts. On devrait être bien. Je crois que ça marche bien. On vous a déjà présenté plusieurs fois les produits de Blue Yeti et aujourd'hui, on vous présente la batterie AC200 avec le kit panneau solaire. La AC200P très exactement. Et ce qui est vraiment original, c'est ce panneau solaire qui peut délivrer jusqu'à 300 watts de puissance et qui va permettre de la recharger si vous n'avez plus d'électricité chez vous. Et vous pouvez recharger la batterie en 2 heures à 2h30 seulement. Nous là, on a simplement posé le panneau solaire sur notre préau qui est vraiment pas du tout bien ensoleillé et on arrive à avoir 100 watts de puissance, ce qui est déjà absolument incroyable parce que là, un ordinateur portable ou tout ce que tu veux, ça recharge sans problème ad vitam aeternam. Le cycle de vie de la batterie, il est à 3500 cycles, à 80% de la capacité, donc ça veut vraiment dire que avec une batterie comme ça, vous pouvez tenir 10 ans de recharge sans problème. Il y a aussi plusieurs ports USB-A qui vont délivrer jusqu'à 15 watts. Vous allez pouvoir délivrer 2000 watts de puissance sur les prises de 120. Il y a un contrôleur MPPT. Logique pour le solaire. 5% de réduction avec le code qui s'affiche juste ici et qui est en lien dans la description. C'est valable jusqu'au 31 décembre de cette année. Merci Blue Yeti pour la collaboration commerciale. La suite de la vidéo. Alors, hop. C'est allumé. On a la prise de 120. Impeccable. Bon, alors, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va placer une évacuation avec un T pour pouvoir avoir ici le lave-linge. Et plus tard, on mettra un sèche-linge. Donc là, on va chercher tous les raccords et on va essayer de s'y coller. Je t'avoue que j'y vais au feeling, en fait. Je sais pas comment on installe ça. C'est pas un tuto du coup cette vidéo. Non, c'est un si ça marche, vous pouvez peut-être le refaire. Si ça marche pas, ne faites pas ce que je fais. Bienvenue sur la chaîne des frères Poulain. Franchement, je suis content. Franchement, c'est propre. C'est dans l'axe, surtout on garde bien la pente et tout. Ça se voit, c'est visible. Et les raccords, ils sont propres là. Là, du coup, maintenant, on peut avoir l'évacuation du lave-linge. Hop, qui va dedans. Trop bien.
Nouvel ustensile là dans la besace de plomberie des frères Poulain. On a un fer, un redresseur de tubes. Moi j'appelle ça un fer, d'accord? Ça repasse le tuyau pour faire en sorte qu'il soit plutôt droit. Je profite de cette petite séquence pour vous dire de lâcher un pouce bleu, puisque la semaine dernière, on vous a dit de mettre un commentaire. On a vu plus de 600 commentaires en 2 jours. Donc maintenant, lâchez un pouce bleu. On peut faire les 10 000 pouces bleus, moi j'y crois. Tiens, mets-toi Il n'y là-bas. a même pas besoin de s'abonner. C'est comme ça, c'est free, le pouce en l'air, t'as rien à faire. Ouais, mais quand tu mets le pouce en l'air, t'es abonné. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous mettez le pouce en l'air. Vas-y, tire. Est-ce que tu... Mais ça marche trop bien. Ah ouais? Ouais, de ouf, regarde. Alexandrie. C'est trop bien, vas-y. Regardez le désespoir de sa meuf là en arrière-plan. Tiens, tu peux me tenir ça, Calypso? Merci. Trop bien. Bon, ce matin, j'étais en train de faire des petites courses et j'ai vu cette tringle à rideau à moins 50%, donc je l'ai eu à 7 €. Et j'ai aussi eu le tissu là pour une vingtaine d'euros. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen pour cacher en fait le ballon d'eau chaude, la plomberie, l'électricité et les machines pour le linge. Le seul truc, c'est que à 7 € là-bas, je trouvais ça complètement illogique de payer 2 supports à 10 €. Donc je me suis dit, pourquoi pas les imprimer en 3D. Prête? Bon bah impeccable. Il n'y a plus qu'à bloquer l'anneau là pour être sûr que quand on tire, il ne revienne pas avec le reste. Mais franchement, sur la longueur, bah on est pas mal, ça va pas traîner sur le sol. On va mettre un petit coup de fer à repasser, mais franchement, bah ça a de la gueule. Je sais pas si vous le savez, mais à l'atelier, comme on est complètement débordé pour cette série et qu'on veut vraiment se tenir à une vidéo par semaine, eh ben on a demandé à Jérém. Jérém, si vous le connaissez pas, c'est notre modérateur, notre créateur, gestionnaire du Discord qui nous suit depuis des années, qui est un de nos premiers abonnés. Donc il est en train de poser des petits plots juste ici, qu'on va évidemment relier en parallèle, etc. Bonjour Monsieur Poulain. Bonjour. La lumière est prête. C'est vrai? Oui. Je crois pas. Si. On peut aller voir? Oui. Allez, c'est parti. T'as remis le disjoncteur et tout? Ouais. Normalement, on avait déjà placé le module de domotique pour la cuisine et le Fab Lab. Donc en théorie, c'est même déjà prêt et installé sur la domotique. Bon, on en va sur Siri. Alors, vas-y. Dis Siri, allume le Fab Lab. Oh oh la vache! Oh la vache! Ah, c'est puissant, hein. Bon les amis, pendant qu'on va débriefer tout ça et qu'on va regarder comment ça peut s'arranger encore en ajoutant des petits lampions, etc. Il faut continuer la plomberie. Exactement. Et juste ici, il va falloir qu'on achète l'évier demain et il faudra aussi qu'on mette les plaintes. Mais sincèrement, la plomberie, j'en peux plus. Mais j'ai tout bien fait. C'est-à-dire qu'on a de l'eau pour l'atelier, de l'eau pour le Fab Lab, des robinets sur chaque section pour couper s'il y a un problème de fuite et tout, et une arrivée d'eau, une arrivée d'électricité et des évacuations pour le lave-linge, le sèche-linge, l'évier là et l'évier là-bas. Je crois que t'as inquiété les gens là. Ils font tous une drôle de tête. Monsieur et Madame Fly ont 3 fils. Je vous laisse 2 secondes. Abdul, Yves et Hakim. Voilà. Abdul, Yves, Hakim, Fly.
Avec Baptiste, on s'est dit on a besoin d'un évier, vraiment un bac dans lequel on peut mettre tout un tas de choses quand on fait du DIY, etc. L'idée c'est quoi? C'est d'aller chez un fournisseur d'événementiel pour aller chercher de l'occasion. On l'a eu à 350-360 €, ce qui est le prix juste d'un beau bac à Leroy Merlin. Là on a tout un système professionnel. Il a dit beau bac, Calypso. Comme le premier jour où on a tourné ensemble. Je sais pas où vous en êtes là dans le sens du montage, mais nous dans la vraie vie, il y a 5 minutes, enfin il y a 5 minutes, juste avant qu'on aille chercher l'évier, j'ai installé les lanterneaux. Et là on met l'évier. C'est pas un lanterneau. C'est un lampion papier. Un lanterneau? C'est une lanterne papier. Un lanterneau Cervellux. Bah c'est un petit, il y a un bol, une bolinette. Une lanterne, une lentinette, t'as raison, c'est pas un lanterneau, c'est une lanternette. Donc par contre, tu vois, le seul... Bon, ok. Le seul problème qu'on va avoir, c'est un problème qu'on avait aussi dans la cuisine, c'est qu'on a vraiment l'évacuation qui est très haute. Mais on est obligé si on veut avoir une bonne pente. En même temps, on a 10 mètres à tirer d'évacuation, donc on a créé un dénivelé de 20 cm en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est le surélever, parce que cet évier-là est déjà rehaussé par rapport à la taille standard, vu qu'il a des roulettes qui doivent faire 6-7 cm de haut. Mais en plus, on va lui remettre un bon 10 ou 15, comme ça, on aura un peu moins mal au dos, et on pourra en plus avoir une super pente au niveau de l'évacuation. Voilà la profondeur de l'évier. Donc là, si je dois récupérer quelque chose, je suis comme ça. Franchement, sur une journée de nettoyage de peinture et tout, c'est mort. Ça va être la cata. Donc le rehausser, c'est top. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait une magnifique banderole en dessous pour raccorder correctement avec le sol? Ça a été filmé. Est-ce que le fait de le dire, ça permet de mettre les plans en montage ou est-ce que ça a été mis avant? On sait pas. On vous a dit cette vidéo, elle est un peu spéciale. Hein. Mais maintenant, vous le savez. Donc dans la continuité de cette plainte qui a été peinte et dans la continuité de finir la pièce avant de l'aménager, il va falloir mettre les plaintes justement. La personne que vous voyez là, de dos, c'est notre oncle. Et si cette chaîne existe, c'est en partie grâce à lui. Parce que quand on avait 5 ans et qu'il devait changer l'embrayage de sa Clio, eh ben, il demandait à ses neveux un coup de main. Bon, vous l'aurez remarqué, ça apporte la petite touche de finition qu'on recherchait, c'est vraiment top. Il nous reste quand même à lubrifier cette porte qui a été peinte en noir mat entre temps, parce qu'elle frotte un petit peu en bas. Le mécanisme est hyper sommaire, c'est juste 2 roues avec une sorte de rail acier qui a été en fait inversé au sol pour donner une enclave dans laquelle elle ne peut pas sortir. Ça fait pas solution officielle. Non, c'est pas un vrai système, c'est un bricolage, mais par contre, nous, ça nous convient très très bien pour ce qu'on veut en faire. Elle marche très bien cette porte. Exactement, donc on va prendre un petit lubrifiant multi-usage à base de PTFE, et du coup, en le mettant un petit peu partout, ça fera peut-être un peu briller la peinture, mais par contre, on aura quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est parti. Là, je mens pas. Hein. Je mens pas. Peut-être que là, je mens un peu. Je mens peut-être un peu. Vas-y. Ok. Voilà. Vas-y. Là, c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Voilà.